Si tu savais à quel point ton jugement intérieur alimente tes compulsions, je suis sûre que tu arrêterais tout de suite de te parler comme tu te parles. Je suis sûre que tu connais ces phrases-là, celles qui tombent comme une gifle dès le matin. Tu sais, le je suis nul et j'y arriverai jamais et j'aurais dû faire mieux et pourquoi je suis comme ça. Peut-être que ça te paraît normal parce que tu t'es toujours parlé comme ça. Je te donne quelques exemples concrets de ce jugement intérieur dans la vraie vie, juste pour que tu prennes conscience. Je suis sûre que tu manges un dessert après un repas et puis tu as une petite voix qui surgit. Ben voilà, t'as encore eu aucun contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Tu culpabilises et puis tu remanges pour calmer la culpabilité. Ou bien tu passes une mauvaise journée et puis tu te dis oh là là, tu réagis toujours trop, t'es vraiment pas normal. Résultat, tu te contractes encore plus et puis tu cherches la détente dans la nourriture. Ou bien tu as eu un moment de fatigue, d'émotion, de fragilité et puis tu as ta petite voix qui balance. T'es encore faible, tu fais pitié. Évidemment, tu te sens cassé et tu t'anesthésies avec la bouffe. Ces scènes-là, mes patientes les vivent tous les jours et moi aussi je les ai vécues quand j'étais dans la boulimie. Je me parlais comme un punching ball et puis je comprenais pas pourquoi j'étais épuisée et je compensais. Pourquoi je perdais le contrôle dès que la pression montait. La vérité, c'est que ce jugement intérieur, c'est pas toi. C'est juste une part de toi qui croit encore te protéger. Bien sûr, elle t'a appris que pour être aimée, il fallait être parfaite. Et aujourd'hui encore, elle te surveille et puis elle t'attaque pour éviter que tu déçoives. Le problème, c'est que ce jugement te coupe de ton corps. Il t'enlève ton énergie et bien sûr, tu la cherches dans la bouffe. Il t'empêche d'évoluer parce qu'il te convainc que tu es incapable et tu t'anesthésies avec la bouffe. Et puis c'est très dur tout ça, alors tu cherches de la douceur dans la bouffe. Je te donne 3 solutions pour commencer à avancer dès maintenant. D'abord la minute de vérité. Pendant 24 heures, tu notes simplement toutes les phrases dures que tu te dis. Rien que ça. Et tu vas réaliser que tu parlerais même pas comme ça à quelqu'un que tu détestes. Dans mes accompagnements, ce simple exercice crée vraiment un déclic. La deuxième chose, tu remplaces une critique par une phrase de soutien. T'as pas besoin d'exagérer et d'être trop positive, mais sois juste réaliste et bienveillante. Par exemple, le je suis nul peut devenir en fait je suis en train d'apprendre, ou j'y arriverai jamais peut devenir je progresse, ou encore une faiblesse peut devenir ah c'était difficile pour moi aujourd'hui mais ça va aller. Une seule phrase par jour peut commencer déjà à changer ton dialogue intérieur. La troisième chose, fais descendre la pression avant que ça explose. Quand tu sens que tout va basculer, tu t'arrêtes 10 secondes, tu mets une main sur ton cœur, tu respires profondément et tu te demandes, en fait, qu'est-ce que j'essaye d'apaiser là? Le questionnement va permettre le changement. Et ça te reconnecte vraiment à ton besoin réel. Repos, douceur, besoin de sécurité, de réassurance. C'est une technique que j'utilise beaucoup avec mes patients en fait. Et ça marche. Je te propose vraiment d'essayer. Si cette vidéo te parle et si tu en as assez de te maltraiter intérieurement, mets un petit like, ça aide la vidéo à toucher d'autres personnes qui vivent la même chose. Et puis tu peux t'abonner aussi et puis commenter. Et si tu veux aller plus loin, je te propose de télécharger mon e-book sur boulimisolution.fr, d'écouter mes podcasts dans lesquels je partage des témoignages de guérison de mes patientes. C'est vraiment aidant et ça encourage. Je te dis à très vite.